Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Et peut-être que pendant que vous m'écoutez, avec vos oreilles bien présentes ici avec moi, votre conscient, lui, pourrait vous emmener vers un voyage intérieur, un voyage qui vous fera du bien et qui sera positif. Lors de ce voyage, vous pouvez être transporté vers un autre pays, comme par exemple la Chine, et ressentir tout ce qu'il y aurait à ressentir dans un tel pays. La nourriture, les odeurs particulières. Parfois, c'est notre sens du toucher qui se réveille. On ressent, du bout des doigts, une texture qui n'est pas celle de notre couverture qu'on a peut-être sous nos doigts à l'heure actuelle. Et ce voyage intérieur nous permet de plonger en hypnose, maintenant ou dans quelques instants. Je ne sais pas si vous le savez, mais une séance d'hypnose, c'est comme un tri intérieur. Pendant cette séance, votre inconscient peut profiter de ce moment pour libérer tout ce qui n'est pas favorable pour vos résultats futurs. Laissez partir ce dont vous n'avez plus besoin. Parfois, cela peut être des émotions qui étaient cristallisées, parfois d'autres souvenirs un peu malheureux dont on aimerait se débarrasser. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là, ça veut simplement dire que l'inconscient a appris à faire la paix avec eux, pour se sentir petit à petit plus léger et plus heureux. Et lors de ce voyage intérieur dans lequel vous allez plonger, vous allez vous sentir comme enveloppé, comme si vous vous mettiez dans un plaid tout doux, moelleux, agréable, qui vous fait du bien, comme si d'un seul coup, une bouillotte chaude était posée sur vos épaules et instantanément, vous sentez sous l'effet de la chaleur que ceux-ci s'apaisent, se relaxent, se détendent. Vous n'aviez d'ailleurs peut-être pas l'impression qu'ils étaient tendus, mais la chaleur a cet effet de les apaiser et de leur faire du bien. Un peu comme quand on est enfant, qu'on n'a pas envie d'aller se coucher et que nos parents nous proposent de nous raconter une histoire. On est encore excité, énervé de la journée que l'on a passée. Pourtant déjà, une fois que nous entrons dans notre lit, nous sentons que la fatigue nous gagne petit à petit. Puis, quand papa ou maman, ou parfois les deux, commence l'histoire du soir, on sent que petit à petit, au fur et à mesure des mots, nos paupières deviennent étrangement lourdes et nous sommes prêts à accueillir le sommeil. Peut-être que maintenant d'ailleurs, vous êtes prêts, vous, à accueillir notre première histoire. Cette première histoire va parler d'un travailleur invisible qui adorait son métier de ramasseur de déchets. Oui, vous avez bien entendu. Ce travailleur aimait ramasser les déchets, les jeter à la poubelle. En effet, il prenait totalement conscience de l'importance de ce qu'il faisait, que ce soit pour sa ville,
mais encore plus important pour sa planète. Il se réveillait tous les matins avec un grand sourire, heureux d'aller nettoyer les rues de sa ville. Il adorait enfiler son gilet jaune qui réfléchissait dans le noir. Il avait l'impression d'être une luciole magique, œuvrant dans le noir de l'aube pour aider notre belle planète qu'il voulait préserver pour ses enfants. Il avait un vrai don pour trouver les déchets les plus insolites. Enfin, disons plutôt que les déchets et l'endroit où il le trouvait rendaient cela insolite. Un grille-pain, sous un lampadaire, des vêtements, dans les arbres. Cela l'amusait beaucoup à chaque fois. Pourquoi, me direz-vous? Car de ces rencontres insolites, il en tirait des histoires merveilleuses pour ses livres de contes. Il est vrai que j'ai oublié de vous préciser que notre éboueur était aussi conteur et écrivain. Au début, il racontait ses histoires uniques à ses enfants, le soir, pour qu'ils s'endorment, et sa femme lui avait dit qu'elles étaient tellement merveilleuses qu'il devrait en faire profiter d'autres. Au début, il eut peur de sortir de sa zone de connu, et puis, il était éboueur, pas écrivain, il avait peur qu'on lui rie au nez, ce métier n'était pas fait pour lui. Mais sa femme insista. Dans un premier temps, il les fit d'abord lire à des amis qui les trouvèrent merveilleuses. Et de fil en aiguille, soutenu par ses amis et sa famille, il osa tenter l'aventure. Il comprit alors que dans la vie, on pouvait être et faire plusieurs choses, qu'on avait le droit de s'ouvrir à différentes possibilités. Et cette prise de conscience le remplit de joie. Il comprit que la tête et le cœur pouvaient être dans la même équipe, tout comme la raison et la passion. Malgré son amour pour son métier d'éboueur, il était déçu de voir que certaines personnes jetaient leurs déchets par terre, sans même se soucier des conséquences pour l'environnement. Il s'était donc donné une mission, sensibiliser les gens à jeter leurs déchets à la poubelle. Et grâce à ces histoires, il faisait maintenant aussi de la prévention dans les écoles. Quand je vous dis que cet homme possédait, comme on dit, plusieurs cordes à son arc. Un jour, il eut une idée folle. Il organisa un spectacle de rue, habillé en super-héros, avec un message simple. Belle planète, il faut la respecter. Il fit des acrobaties et des tours incroyables, tout en ramassant les déchets, faisant rire les passants et les sensibilisant à la nécessité de jeter leurs déchets à la poubelle et de préserver ainsi notre belle planète. Décidément, notre héros était plein de ressources dont il ignorait au début l'existence. Mais à force d'oser se faire confiance, il découvrit ses nuances et ses différents potentiels. Et maintenant, grâce à toutes ces aventures, il savait qu'il pourrait se faire confiance. Et je ne sais pas si vous le savez, mais parfois, le fait d'écouter des aventures comme celle-ci pendant une séance d'hypnose peut être l'occasion de réaliser que le cœur et la raison peuvent parfois aller ensemble et qu'il est possible de réaliser des projets en alliant passion et raison. En comprenant cela, c'est souvent l'être tout entier qui peut s'apaiser et se faire confiance. Et peut-être qu'une part de vous continue à plonger en hypnose grâce aux mots qui viennent d'être prononcés, pendant qu'une autre part s'amuse déjà à découvrir le ou les personnages de l'histoire suivante. Et pour cette deuxième histoire, j'aimerais vous raconter celle d'une femme qui voulait se trouver le manteau parfait pour l'hiver. Ni trop chaud, ni trop gros, ni trop voyant, ni trop passe-partout. Enfin, vous l'aurez compris, le manteau parfait. Elle écumait donc les boutiques, en quête de son saint Graal, et en ressortait toujours frustrée car rien n'arrivait à combler ses attentes. Un jour, elle s'emporta même sur une jeune vendeuse, la traitant d'incompétente. Mais il n'eut pas ce jour-là la réaction escomptée de la part de notre jeune demoiselle. Ou peut-être que si, en fait. Je vous en laisserai juge, et vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la séance. En effet, la jeune marchande, au lieu de se confondre en excuses, tint tête à Notre-Dame en lui disant ceci. Maintenant, cela suffit. Vous êtes capricieuse,
et vous voulez absolument le manteau parfait. Mais sachez, madame, que la perfection n'existe pas et qu'elle n'est qu'illusion, et que ce qui convient à vos amis ne sera peut-être pas l'idéal pour vous. Alors, au lieu de chercher avec votre tête, peut-être serait-il intéressant de dresser une liste de qualités que vous avez absolument besoin, vous, pour votre manteau, et voir ainsi si quelque chose pourrait correspondre. Puis, elle tourna les talons et laissa Notre-Dame plantée là, qui sortit furieuse du magasin, se promettant de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais les mots de la demoiselle ne cessaient de résonner en elle, comme si un déclic s'était opéré à l'intérieur d'elle. Elle se décida à faire une liste quand même, comme ça, pour voir. Il lui fallait un manteau chaud, avec une capuche, et classe pour se rendre à ses rayons d'affaires. Elle avait assez avec 2 poches, etc., etc. Petit à petit, sa liste fut terminée. Elle décida alors de se présenter dans le magasin, regarda les manteaux d'un œil nouveau et objectif, et elle trouva alors sa perle rare, celui qui était parfait pour elle. Elle s'excusa d'ailleurs auprès de la jeune employée, et la remercia même. Elle sortit avec son nouveau manteau, idéal pour elle. Et maintenant que vous avez entendu cette histoire, je me disais que vous aussi vous pourriez vous remercier de vous être offert cette séance, d'avoir pris le temps pour l'écouter. Et sachez que votre inconscient ira piocher de ci, de là, ce qui est parfait pour vous et qui vous fera du bien. Et souvent, c'est en écoutant l'histoire suivante que les choses se précisent, comme si instinctivement l'inconscient retrouvait sa capacité à être heureux. Il sait que vous allez bien et que vous avez les ressources nécessaires en vous pour vous faire du bien, comme par exemple écouter une séance comme celle-ci. Et dans cette histoire douce et merveilleuse, j'aimerais vous parler d'une garagiste qui démontait une ancienne voiture, et pas n'importe quelle voiture, celle de son grand-père. Et je ne vous l'ai pas dit, mais pas dans n'importe quel garage. C'était justement celui de son grand-père, qu'elle avait repris depuis quelques années. Son père, lui, n'avait jamais été intéressé par les voitures. Pour lui, elles allaient d'un point A à un point B. Et même si, au début, son grand-père avait été déçu que son fils n'aime pas cela, il était vite passé à autre chose, après tout. Chacun ses envies, chacun sa route. Mais elle, par contre, dès son plus jeune âge, elle avait été fascinée. Le fait de démonter un moteur, de le remonter, de voir ce qui ne fonctionnait pas, cela la fascinait, il n'y a pas d'autre mot. Sur ce, dès qu'elle l'avait pu, elle était venue passer tout son temps libre au garage. Son grand-père n'avait pas été peu fier. Il lui avait appris toutes les ficelles du métier. Il leur restait une étape à réaliser ensemble, pour qu'elle connaisse, selon lui, toutes les ficelles du métier. Réparer, ensemble, la vieille voiture qui était là sous une bâche, la première que lui-même avait possédée, et dont il n'avait jamais eu le courage de la déposer à la casse. Malheureusement, il était mort avant, foutue maladie. Mais elle lui avait promis de le faire. Et bien qu'elle savait qu'il ne lui en tiendrait pas rigueur si elle ne le faisait pas, elle voulait y arriver. Elle voulait lui montrer qu'elle était capable, qu'elle avait appris de tout ce qu'il lui avait montré. Elle y mettait tout son talent, ses connaissances, et dès qu'elle avait besoin, elle demandait de l'aide. Elle aimait faire seule, mais depuis qu'elle était devenue garagiste, elle avait appris à connaître ses limites, à demander de l'aide quand c'était utile. On ne savait pas tout, c'était normal. Elle s'y attela dès qu'elle avait un peu de temps, mais surtout dès qu'elle en avait envie. Elle ne voulait pas se sentir esclave de cette promesse. Cela devait rester une passion, pas une corvée. Si elle avait une autre activité qui se présentait à elle, elle réfléchissait vraiment à son envie du moment. Et c'est cela qui lui permettait de savoir vers où elle se dirigeait. Je ne sais pas combien de temps il lui a fallu pour réparer cette belle voiture, et cela n'a aucune importance. Ce que je sais, c'est qu'elle fut très heureuse d'y être arrivée. Et souvent,
Après un récit comme celui-ci, on comprend que l'on ne doit pas attendre d'aller mal pour aller bien. En effet, on peut prendre soin de son bonheur dès maintenant, continuer à cultiver sa bonne humeur, se faire du bien autant au corps qu'à l'esprit, et profiter dans la joie du moment présent. Imaginez maintenant que dans votre tête, il y ait une salle des commandes. À l'intérieur, il y a des écrans, des boutons, un peu comme dans un studio d'enregistrement. Vous allez déplacer les curseurs des volumes de votre choix. Par exemple, vous pouvez baisser le volume des curseurs qui vous posent problème actuellement, augmenter celui de l'amour au sens large, amour de vous, amour des autres, amour de la vie. Je vous invite aussi à appuyer sur le bouton, accueillir toutes ces émotions et toutes les parties de soi. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton mise à jour et télécharger par exemple le programme bien-être et autant de nouveaux programmes qui vous feront du bien. Vous avez évidemment le droit de garder les programmes qui vous conviennent toujours. À vous de faire les mises à jour positives qui vous correspondent. Dès maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre épanouissement. Il fait tous les réglages positifs nécessaires qui vous seront utiles. Vous trouverez l'équilibre parfait entre toutes les parties de vous. Imaginez d'ici quelques jours, imaginez-vous heureux, heureuse, de voir que cette séance vous a fait du bien. Vous vous sentez bien, détendu, et vous constatez que cette séance a fonctionné. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité avec toute la joie possible. Votre inconscient va continuer à faire tous les changements nécessaires à votre bonheur dans les heures et les nuits qui viennent. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous voulez, vous pourrez réunir toutes les parties de vous, revenir ici et maintenant au moment présent et simplement ouvrir les yeux. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique. Qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.